Parents séparés, comment préserver l'entente? Je suis Caroline Teller, votre coach en développement personnel, et j'accompagne les femmes qui traversent l'épreuve de la séparation, du divorce. Je les aide à passer d'une période de doute, de douleur, à l'épanouissement. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la séparation quand on a des enfants. Ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que si le couple amoureux que vous formiez avec votre partenaire n'existe plus, le couple parental, lui, va continuer à être présent pour toute votre vie. Ce qui, je l'espère, représente pas mal d'années. Donc, autant faire en sorte qu'il fonctionne au mieux. Quelles que soient les raisons de votre séparation, il est important de garder une attitude adulte et responsable pour préserver vos enfants. C'est très important pour eux parce qu'ils vont devoir continuer à évoluer avec vous deux et cela peut être vraiment déstabilisant de se rendre compte que les personnes qu'ils aiment le plus au monde peuvent ne pas s'entendre, voire même se détester. Cela peut les questionner sur leur existence même, leur légitimité, et cela peut aussi les exposer à un conflit de loyauté. C'est-à-dire que comment peuvent-ils aimer l'un des deux ou passer des bons moments avec lui s'ils sentent que cela peut faire de la peine ou blesser l'autre, que ce n'est pas neutre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se réjouir avec l'un et l'autre des choses qu'ils vivent des deux côtés. Donc essayez de prendre sur vous, de régler vos histoires entre vous, de ne surtout pas utiliser vos enfants pour vos règlements de compte éventuellement, et préservez-les au maximum en montrant que vous continuez à respecter l'autre parent, que oui, c'est quelqu'un de bien aussi, que vous êtes aimé, que maintenant vous n'êtes plus d'accord ou plus amoureux, que ce n'est bien sûr pas de leur faute, mais que c'est une décision d'adulte et que cela ne vous empêche pas de les aimer eux et ne les empêche pas eux de vous aimer chacun. Voici donc quelques règles de base ou principes de bonne conduite que je vous recommande d'appliquer. Je vous ai d'ailleurs mis en description de cette vidéo un fichier récapitulatif à télécharger. Vous pouvez vous en inspirer ou même juste l'imprimer tel quel et le faire signer, pourquoi pas par votre ex, comme un engagement que vous prenez chacun de faire de votre mieux pour faciliter la suite de l'éducation commune de vos enfants. Donc premièrement, ne dénigrez pas, n'insultez pas l'autre personne en présence des enfants, mais même pour vous ou avec vos amis. C'est un peu une ligne à suivre et si vous le faites tout le temps, ce sera plus facile que de s'adapter et surveiller votre langage. J'entends parfois vraiment des choses assez horribles, des personnes qui utilisent des noms assez diffamants pour parler de leur ex, et dans ce cas-là ça me choque parce que je me dis ce sont quand même des personnes qui se sont aimées pendant plusieurs années, qui ont choisi d'avoir des enfants ensemble, et donc s'il vous plaît gardez ça à l'esprit quand la colère peut-être monte ou quelque chose, et rappelez-vous des bons moments passés ensemble. Essayez de dépasser votre rancœur, ce sera vraiment pour le bien de tous. Deuxièmement, faites de votre mieux pour respecter les conditions décidées ensemble ou par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne la convention, mais aussi la partie financière. En termes donc d'horaire, de temps de garde, de pension alimentaire éventuellement, essayez d'être irréprochable. Dans un premier temps, on applique à la lettre, en général c'est comme ça, et ensuite quand on arrive à faire preuve d'un petit peu de flexibilité, c'est le mieux pour tout le monde. On essaye de se rendre service, de se dépanner, on peut comprendre que l'un ou l'autre ait des impératifs. Pour éviter tout conflit, certains parents qui ne s'entendent pas très bien préfèrent les respecter vraiment et appliquer à la lettre. C'est à vous de voir ce qui est possible entre vous, ce dont vous êtes capable, et à savoir que ce qui n'est peut-être pas entendable tout de suite dans un premier temps parce que l'autre est blessé peut évoluer, et donc voilà, essayez de revoir les modalités entre vous de temps en temps, faire un point si cela correspond toujours, si cela convient ou pas. Sur le plan financier, tenez vos engagements, soyez le plus transparent possible sur vos dépenses liées aux enfants, expliquez, prévenez pour que personne ne soit pris de court et que la communication reste ouverte.
Dans vos échanges oraux ou écrits, soyez polis, gardez un ton le plus factuel possible. Ne mélangez pas tout, restez vraiment sur du concret pour traiter les sujets qui sont liés à vos enfants. N'ajoutez pas de petits reproches, de critiques personnelles, d'insinuations. Ce temps-là est terminé et ce qui compte, c'est vraiment de traiter les sujets qui vont émerger parce que vous le vouliez ou non, il y en aura beaucoup. Donc idéalement également, voilà, soyez clair, concis et traitez un sujet à la fois. Voilà, ça, pour mettre le maximum de chance de votre côté pour que ça se passe pour le mieux. Quatrièmement, la parole de vos enfants devrait rester libre. Donc abstenez-vous de toute réaction négative ou commentaire désobligeant. S'ils vous racontent spontanément que ce week-end ils sont allés chez telle personne, qu'ils ont mangé peut-être des pizzas plusieurs fois, qu'ils se sont couchés tard, que papa a acheté une nouvelle télé ou qu'il leur a présenté une amie. Voilà, si vous manifestez une opposition ou quelque chose d'un petit peu difficile, que vous rejetez la façon de vivre de leur père, ça ne les encouragera pas à vous parler et ça, ouais, ils éviteront soit pour couvrir, un petit peu protéger leur papa, soit pour éviter de vous faire de la peine à vous. Donc c'est pas toujours facile à faire, mais voilà, si vous avez des comptes à régler, faites-le directement, contactez votre ex et surtout ne passez pas par les enfants. Mais avant, rappelez-vous qu'il est différent de vous et qu'il a bien sûr le droit de transmettre sa vision de la vie à vos enfants. Est-ce que vous apprécieriez qu'il vous reproche d'être vous-même avec eux ? Je ne pense pas. Vous vous êtes séparés car vous n'étiez plus d'accord. C'est normal qu'ils vivent différemment de vous. Et au lieu de considérer que c'est une erreur, dites-vous qu'au contraire, ça peut vraiment être une richesse pour vos enfants de bénéficier de ces deux univers. Il va donc falloir apprendre à lâcher du lest. Tant pis si, quand ils sont chez papa, les tenues ne sont pas parfaitement assorties, les cheveux pas bien coiffés, le menu pas idéal tout le temps. Voilà. Par contre, bien sûr, si certains choix mettent vraiment en danger leur santé, leur sécurité, leur équilibre, c'est à vous de redresser la barre ensemble et d'en parler, bien sûr, si vous estimez qu'il y a vraiment un problème. Sixièmement, n'essayez pas non plus de leur tirer les vers du nez pour en savoir plus sur la nouvelle vie de votre ex. S'il est normal d'être curieuse de ce que vivent vos enfants quand ils ne sont pas avec vous, il faut faire attention à ne pas exagérer et ne pas les considérer un petit peu comme des espions. Si vous avez des questions à poser à votre ex, contactez-le directement, ce sera beaucoup plus simple et plus clair. Je trouve très triste d'entendre parfois que l'un des parents entoure vraiment sa vie de mystère, ne veut rien partager par exemple sur ses projets de vacances avec les enfants et que au final les enfants sont un petit peu pris en otage, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de raconter ce qu'il se passe, ce qu'ils vivent. C'est dur pour l'autre parent. Et ça instaure vraiment un climat de tension, de méfiance qui est vraiment inconfortable pour les enfants, donc ce n'est pas l'idée. Au contraire, certains autres parents s'envoient un petit compte rendu tous les jours ou des photos pour tenir l'autre au courant, comme si un petit peu pour compenser ce qu'il est en train de rater. Donc si ça vous correspond comme fonctionnement, n'hésitez pas. En général, on a tendance à le faire au début et puis ça s'atténue au fur et à mesure. Voilà, l'idéal, c'est de trouver votre équilibre et ce qui convient à vos enfants également. S'ils ont envie d'appeler leur papa ou de vous appeler vous quand ils sont chez l'autre, ça devrait aussi être possible. Parfois ça remue des choses difficiles, des émotions un petit peu du manque, mais parfois c'est important, c'est nécessaire. Donc c'est à vous de vous adapter. Pour moi, je considère qu'il ne devrait pas y avoir d'interdit à ce niveau-là. Septièmement, la responsabilité du suivi scolaire, mais aussi du suivi médical, doit être partagée entre les deux parents. Donc ça aussi, ça dépend
de l'organisation de chaque couple au départ, ça dépend des possibilités de chacun et de la sensibilité, mais il est un petit peu facile de croire que maman va s'en occuper, ou papa, et donc de décaler un petit peu les choses sur la semaine où ils sont avec l'autre parent. Voilà, s'ils sont avec vous, qu'ils ont besoin de voir le médecin, bien sûr, c'est évident qu'il faut les amener, et c'est évident que le travail scolaire doit être suivi de près tous les jours par chacun des parents. Les cahiers doivent être signés et ce n'est pas à l'un de tout assumer à ce niveau-là. Ce n'est pas parce que ce n'est pas votre semaine ou votre week-end que ce n'est plus votre enfant. Pourquoi au contraire ne pas proposer d'aller à la réunion de classe ou de sport de votre enfant quand il est chez l'autre? Ça allégera l'organisation de son côté. Et voilà, vous avez du temps, vous êtes disponible, vous pouvez vous rendre à cette réunion sans que cela impacte l'emploi du temps ou la soirée par exemple. Voilà, quand on est parent seul, c'est compliqué de se libérer, il faut faire garder les enfants ou les laisser seuls. Donc ce genre de petit arrangement où l'autre considère que ça reste de sa responsabilité de faire des choses pour ses enfants, même sur son temps, on va dire, libre, cela facilite aussi grandement la bonne entente et la bonne relation. Bien sûr, en cas de maladie importante, d'accident ou toute autre chose inquiétante, même si vous avez des problèmes relationnels, que vous observez des comportements qui vous étonnent ou vous inquiètent, il est normal d'en référer rapidement à l'autre parent, de l'informer, de lui demander son avis. Voilà, ce n'est pas parce qu'il n'est pas avec vous au quotidien qu'il doit être tenu à l'écart de ce genre d'informations, de questionnements. C'est une personne référente dans la vie de votre enfant et vous devez en tenir compte. Pareil pour les grandes décisions, les choix d'orientation, tout cela doit être fait en concertation avec l'autre parent et en conscience de l'avis et de l'intérêt de votre enfant. Enfin, pour les fêtes, les anniversaires, les grandes occasions, libre à chaque famille d'inventer son schéma. Certains parents arriveront sans problème à se retrouver autour de leur enfant pour fêter une occasion. Pour d'autres, c'est un peu compliqué, c'est trop difficile ou déstabilisant. Ça peut être aussi le cas s'il y a un nouveau partenaire dans la vie de l'un des deux. Mais voilà, tout ça, ce sont des choses qui peuvent se discuter et s'adapter en tenant compte bien sûr de ce qui ferait plaisir à votre enfant. En ce qui concerne les cadeaux, essayez peut-être de vous mettre d'accord soit sur un budget, soit sur ce que chacun achète, ou concertez-vous pour acheter ensemble, ça c'est possible également, pour éviter de tomber dans cette surenchère où l'enfant va finir par comptabiliser ce qu'il a eu d'un côté ou de l'autre, comparer, et où certains parents même jouent avec ça pour faire mieux que l'autre. Donc c'est vraiment pas l'idée, l'enfant n'est pas voilà, une personne à acheter, on n'achète pas l'amour, et essayez de rester soudés et unis en tant que bloc parental face à votre enfant, il vous en sera vraiment reconnaissant. Voilà, donc globalement, restez ouverts, à l'écoute, ne forcez rien si c'est compliqué pour l'autre, si vous n'en êtes pas capable pour l'instant, mais au fur et à mesure, peut-être vous pourrez adapter certaines choses pour arriver à un meilleur équilibre et un fonctionnement apaisé qui conviendra à tout le monde, qui permettra de faire de votre nouvelle vie de famille quelque chose de plutôt cohérent et agréable. Si vous avez besoin de soutien personnalisé, vous retrouverez dans la description de cette vidéo un fichier dans lequel vous pouvez m'expliquer un peu votre situation et je vous appellerai pour qu'on fasse ensemble un point gratuit. En attendant, n'oubliez pas, colorer votre vie, c'est très important, c'est votre responsabilité et ça commence dès aujourd'hui.